Qu'est-ce que le djihadisme? Il faut être clair, il y a toujours eu une tradition du djihad en islam. L'islam, au début, ne s'est diffusé que grâce au djihad, grâce, c'est-à-dire à la lutte armée. Le djihad lui-même, le mot, désigne à l'origine l'effort spirituel, mais aussi l'effort physique, l'effort qui est la lutte armée. Progressivement, il va y avoir deux tendances, une tendance plutôt soufie qui est axée sur le djihad de l'âme, qu'elle considère comme le grand djihad, et puis une tendance plutôt armée qui considère que le djihad, c'est plutôt la lutte, la guerre sainte, c'est-à-dire la lutte avec les armes pour la propagation de l'islam ou pour la défense de l'islam. C'est ce que les soufis considèrent comme le petit djihad. Ce djihad-là n'est pas, jusqu'à l'époque contemporaine et jusqu'au XXe siècle, n'est pas une idéologie, n'est pas un système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de djihadisme avant le XXe siècle. Au XXe siècle, on peut parler véritablement de djihadisme, c'est-à-dire d'une idéologie, d'un système de pensée, parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un certain nombre de groupes, d'organisations, de tendances, de mouvances islamistes qui vont considérer le djihad comme l'un des piliers de l'islam. Ils vont articuler toute la pensée autour de la notion du djihad en laissant de côté d'autres aspects de l'islam et en considérant que c'est le concept central. Le djihadisme, ce djihadisme, c'est-à-dire cette idéologie politique du djihad, connaît un essor fulgurant à la fin des années 1980 avec la montée en puissance des groupes qu'on appelle les anciens Afghans, puisque ces Arabes vont se rencontrer et ces combattants du djihad vont se rencontrer lors de la guerre d'Afghanistan entre 1980 et 1989. Et puis, après, chacun repart chez soi à la fin de la guerre froide et puis après la chute du mur de Berlin. Et ce sont les Afghans algériens qui vont être les premiers à donner naissance à un djihadisme local tout au long des années 90 sous la forme de ce que l'on appelle le groupe islamique armé, le GIA. Ce GIA va appliquer le djihad non pas contre les mécréants, contre ceux qui ne sont pas musulmans, mais il va considérer que le djihad s'applique également dans les terres de l'islam en déclarant les autres musulmans, en les considérant comme des mécréants, et on va assister à un djihadisme local qui est en quelque sorte la manifestation de cette idéologie en Algérie. Ce djihadisme, par la suite, va échouer à imposer sa version dans le cadre de l'Algérie, c'est-à-dire au niveau local, et sa version globale, sa version internationale va prendre le dessus. À partir de 1998, Ben Laden forme ce qu'il appelle le Front islamique international pour le djihad contre les juifs et les croisés. Ce Front islamique international va donner lieu aux attentats du 11 septembre 2001 et va faire connaître la mouvance djihadiste internationale. Cette mouvance djihadiste internationale, par la suite, va se nourrir, va grandir, va devenir très importante grâce aux différents conflits. D'abord, grâce à la guerre en Afghanistan, ensuite, grâce à la guerre en Irak à partir de 2003, puis grâce aux différentes guerres, que ce soit au Mali, que ce soit en Libye et récemment en Syrie et en Irak. Dans tout cela, les djihadistes vont à chaque fois déclarer un territoire musulman comme un territoire du djihad en raison de l'intervention de forces occidentales ou parce qu'ils considèrent les régimes en place pas tout à fait musulmans. Et à ce moment-là, on a la formation d'une idéologie djihadiste qui oscille d'un côté entre le djihadisme local et une autre fois entre le djihadisme international. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les deux tendances ont fusionné dans le cadre de ce que l'on appelle le califat, créé par l'État islamique en juin 2014, mais l'on ne sait pas quelle est la prochaine étape de cette mouvance djihadiste. Qu'est-ce que le djihadisme? Il faut être clair, il y a toujours eu une tradition du djihad en islam. L'islam, au début, ne s'est diffusé que grâce au djihad, grâce, c'est-à-dire à la lutte armée. Le djihad lui-même, le mot, désigne à l'origine l'effort spirituel, mais aussi l'effort physique, l'effort qui est la lutte armée. Progressivement,
il va y avoir deux tendances, une tendance plutôt soufie qui est axée sur le jihad de l'âme, qu'elle considère comme le grand jihad, et puis une tendance plutôt armée qui considère que le jihad, c'est plutôt la lutte, la guerre sainte, c'est-à-dire la lutte avec les armes pour la propagation de l'islam ou pour la défense de l'islam. C'est ce que les soufis considèrent comme le petit jihad. Ce jihad-là n'est pas, jusqu'à l'époque contemporaine et jusqu'au XXe siècle, n'est pas une idéologie, n'est pas un système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de djihadisme avant le XXe siècle. Au XXe siècle, on peut parler véritablement de djihadisme, c'est-à-dire d'une idéologie, d'un système de pensée, parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un certain nombre de groupes, d'organisations, de tendances, de mouvances islamistes qui vont considérer le djihad comme l'un des piliers de l'islam. Ils vont articuler toute la pensée autour de la notion du djihad en laissant de côté d'autres aspects de l'islam et en considérant que c'est le concept central. Le djihadisme, ce djihadisme, c'est-à-dire cette idéologie politique du djihad, connaît un essor fulgurant à la fin des années 1980 avec la montée en puissance des groupes qu'on appelle les anciens Afghans, puisque ces Arabes vont se rencontrer et ces combattants du djihad vont se rencontrer lors de la guerre d'Afghanistan entre 1980 et 1989, et puis après chacun repart chez soi à la fin de la guerre froide et puis après la chute du mur de Berlin, et ce sont les Afghans algériens qui vont être les premiers à donner naissance à un djihadisme local tout au long des années 90 sous la forme de ce que l'on appelle le groupe islamique armé, le GIA. Ce GIA va appliquer le djihad non pas contre les mécréants, contre ceux qui ne sont pas musulmans, mais il va considérer que le djihad s'applique également dans les terres de l'islam en déclarant les autres musulmans, en les considérant comme des mécréants, et on va assister à un djihadisme local qui est en quelque sorte la manifestation de cette idéologie en Algérie. Ce djihadisme, par la suite, va échouer à imposer sa version dans le cadre de l'Algérie, c'est-à-dire au niveau local, et sa version globale, sa version internationale va prendre le dessus. À partir de 1998, Ben Laden forme ce qu'il appelle le Front islamique international pour le djihad contre les juifs et les croisés. Ce Front islamique international va donner lieu aux attentats du 11 septembre 2001 et va faire connaître la mouvance djihadiste internationale. Cette mouvance djihadiste internationale, par la suite, va se nourrir, va grandir, va devenir très importante grâce aux différents conflits. D'abord, grâce à la guerre en Afghanistan, ensuite, grâce à la guerre en Irak à partir de 2003, puis grâce aux différentes guerres, que ce soit au Mali, que ce soit en Libye et récemment en Syrie et en Irak. Dans tout cela, les djihadistes vont à chaque fois déclarer un territoire musulman comme un territoire du djihad en raison de l'intervention de forces occidentales ou parce qu'ils considèrent les régimes en place pas tout à fait musulmans. Et à ce moment-là, on a la formation d'une idéologie djihadiste qui oscille d'un côté entre le djihadisme local et une autre fois entre le djihadisme international. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les deux tendances ont fusionné dans le cadre de ce que l'on appelle le califat, créé par l'État islamique en juin 2014, mais l'on ne sait pas quelle est la prochaine étape de cette mouvance djihadiste.